Dans la prochaine capsule, je vais travailler avec toi comment transformer des unités de mesure d'air. Il faut que tu te rappelles que quand on travaille avec les airs, on est toujours en unités de mesure au carré. Donc, kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. Dans cette capsule, je vais travailler les deux méthodes. Une que tu vas pouvoir utiliser la calculatrice et l'autre que tu pourras utiliser le tableau. Premièrement, il faut voir c'est comment on fait pour transformer des mètres carrés en décimètres carrés. Donc, si je regarde avec un carré de 1 mètre par 1 mètre, si je veux trouver son aire, je vais faire côté fois côté, 1 fois 1, qui va me donner 1 mètre carré. Mais moi, si ça ne me tente pas d'avoir les informations en mètres, mais j'ai vu en décimètres. Mais là, ici, c'est une unité de longueur. Fait que, si je transforme cette unité de longueur-là en décimètres, bien, je vais faire 1 mètre, c'est combien de décimètres? C'est 10 décimètres. Puis ça, 1 mètre là, bien, il va être aussi de 10 décimètres. Donc, j'ai soit un carré de 1 mètre par 1 mètre, ou transformé en décimètres, ça va faire un carré de 10 décimètres par 10 décimètres. Mais moi, si je veux son aire à ce carré-là, je vais faire côté fois côté, 10 fois 10. Et là, ça va me donner 10 fois 10, 100 décimètres carrés. Donc là, pour passer d'un mètre carré à un décimètre carré, on s'entend, là, il faut que ça soit équivalent, c'est le même carré. Fait que ça veut dire que pour passer des colonnes de mètre carré à décimètre carré, il faut faire fois 100. Fait qu'ici, 1 mètre carré, c'est équivalent à 100 décimètres carrés. Fait qu'il va falloir faire fois 100. Fait que dans les colonnes, pour passer d'une colonne de gauche à une colonne de droite, il va toujours falloir faire fois 100. Contrairement que quand on a fait dans la dernière capsule l'unité de longueur, c'était fois 10. Mais quand on est au carré, c'est fois 100. Puis pour t'en rappeler, pour t'aider, bien, tu peux te rappeler, ah oui, il y a un 2. Mètre carré, décimètre carré, il y a un petit 2. Bien, il y a deux zéros dans le nombre que tu vas multiplier. Ou, on peut, si on passe d'une colonne de droite à une colonne de gauche, on va pouvoir faire l'inverse, diviser par 100. Si je fais certains numéros avec toi, avec cette méthode-là, que tu as le droit d'utiliser la calculatrice ou ta logique, c'est libre à toi. Si je fais le premier, donc le A, 13 mètres carrés, et que je le veux en décimètres carrés. Et là, je vais faire 13, et là, je vais multiplier par, je passe de mètre à décimètre. Donc, une fois 100. Et là, 13 fois 100, ça me donne 1300. Et si tu te rappelles, on laisse un petit espace entre le 1 et le 3 pour écrire en bloc de 3 nos nombres. Ensuite, je vais aller en faire un autre avec toi, juste pour être sûr que tu comprennes bien. Donc, je vais aller faire, par exemple, le C. Donc, on a 13 000 mètres carrés qu'on veut transformer en hectomètres carrés. Donc, si je fais mon problème, j'ai des mètres et je les veux en hectomètres. Donc, je pars des mètres et si je divise une fois par 100, je vais arriver en décamètres. Donc, 13 000 divisé une fois par 100. Et là, le résultat, je n'ai pas terminé parce que là, je suis en décamètres. Si je divise une autre fois par 100, là, je suis arrivée en hectomètres. Donc là, le résultat, 13 000 divisé par 100 divisé par 100, ça me donne comme résultat 1,3 hectomètres. Et là, j'ai terminé. Mais faire attention, quand il y en a qui utilisent cette stratégie-là, il y en a qui veulent aller vite, puis ils disent, bien, je divise par 200. Mais diviser par 200, c'est pas la même chose, là. C'est 13 000 que tu divises par 100 une première fois. Le résultat que tu obtiens, tu le redivises par 100. Donc, il faut vraiment toujours faire, je multiplie par 100, je divise par 100. Faites vraiment attention à ça. Si on va utiliser la méthode du tableau,
Là, la méthode du tableau ressemble énormément à la dernière fois qu'on l'a fait. Par contre, comme on est en mètres carrés, kilomètres carrés, hectomètres carrés, donc on multiplie par 100, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu penses que dans chaque colonne, tu vas avoir 2 nombres à placer. Fait que moi, souvent, ce que je vais te conseiller, si tu utilises cette méthode-là, c'est de te faire des petits pointillés pour dire j'ai besoin de 2 nombres par colonne. Et là, maintenant, on va pouvoir faire comme on faisait avant. On va aller placer nos nombres. Mais là, ça ne sera plus juste l'unité dans le nombre. Parce qu'on a 2 places par colonne. Fait que ça va être l'unité puis la dizaine. Puis là, 13 mètres carrés. Bien, c'est une unité puis une dizaine. J'ai 2 nombres que je vais pouvoir placer. J'ai 13 mètres carrés. Fait que dans mètres carrés, je vais pouvoir mettre le 1 et le 3. Et là, mon but, c'est de m'en aller en décimètres carrés. Donc, je vais mettre la virgule à la position qui suit décimètres carrés. Et là, comme je vois, entre le 13 et ma virgule, il y a 2 endroits, 2 places que je peux mettre des choses. Mais je vais mettre mes zéros, parce que 13 fois 100, bien, ça fait que je rajoute 2 zéros, 1300. Et là, j'ai terminé. Le suivant, j'ai 12,5 cm². Donc, j'ai 12, l'unité la dizaine, 12 cm complets. Donc, 12 cm² au complet. Fait que si je vais l'écrire, 12 dans centimètres carrés. Le nombre qui suit le 5, il va être dans la colonne juste à côté. Et moi, je veux des décimètres carrés. Fait que je vais mettre ma virgule à la position qui suit décimètres carrés. Là, si on regarde, bien, en tant que tel, j'ai plus de place après la virgule, mais j'ai comme pas de nombre avant. Fait que je vais mettre un 0. Fait que ça va faire 0,125. Le prochain, et là, dans mon nombre, dans 13 000, dans mètres carrés, j'ai combien? Qu'est-ce que je vais mettre? C'est l'unité et la dizaine. Donc, ça va être les 2 zéros que je vais mettre dans mètres carrés. Fait que je vais écrire 0, 0. Et là, le 0 qui suit va être dans la colonne juste à côté. Le 3 et le 1. Et là, comme moi, je veux des hectomètres carrés. La position qui suit hectomètre carré, je vais mettre ma virgule. Fait que là, ça me donne comme réponse, bien, 1,3. Puis là, avec plein de zéros. J'en ai pas besoin de les écrire. Fait que je peux laisser ça comme ça. Le prochain, j'ai 12 mm. Donc, l'unité et la dizaine, ça va fonctionner. Et j'ai pas d'autres nombres. Fait que je vais mettre le 12 dans mes millimètres. Mais là, je veux des mètres carrés. Fait que la position qui suit mètre carré, je vais mettre ma virgule. Et là, j'ai des espaces. J'ai plusieurs espaces de vide. Fait que je vais mettre un 0 par espace et un 0 avant ma virgule. Donc là, si je l'écris comme il faut que je fasse attention, là, en bloc de 3. Fait que 0,000. Ensuite, un petit espace, 0, 1, 2. Et là, j'ai terminé. Le prochain. Là, j'ai pas de mètre carré complet. À l'unité et à la dizaine, j'en ai pas. Fait que ça veut dire que dans mètre carré, je vais mettre le 0. Et tous les chiffres qui suivent vont être après mètre carré. Fait que ça veut dire 1, 3, 2. Et là, je vais pouvoir dire je veux des centimètres carrés. La position après centimètre carré, je vais mettre ma virgule. Et là, on voit qu'entre le 2 et la virgule, il y a un espace. Fait que là, je vais pouvoir mettre un 0. Et là, ça me donne comme nombre 1320. Et n'oubliez pas de laisser un petit espace entre le 1 et le 320 pour dire que c'est 1320 pour que la lecture soit facile. Et le prochain, dans décamètres carrés, l'unité dans le nombre, c'est le 1. Donc, j'ai pas de dizaine ici. Fait que là, il faut faire attention, il faut que je l'écrive au bon endroit. Fait que dans décamètres, c'est vraiment la position qui est la plus à droite, là, la case la plus à droite, que tu vas mettre ton 1. Fait que là, et là, je ne l'ai pas mis dans la bonne... On va aller dans décamètres.
Donc, le 1 va aller dans la position la plus à droite. Fait que j'ai mis le 1. Et le 4 va s'en aller dans les unités de mesure qui suivent, donc dans les mètres. Et comme moi, je veux des hectomètres carrés, je vais mettre ma virgule, la position qui suit hectomètre, la ligne qui suit hectomètre, pas la position. Donc, ma virgule, j'ai mis la ligne qui suit hectomètre. Et là, je vais compléter avec des zéros. Donc, 0,014.